Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Tu découvres ce podcast pour la première fois ou tu es une fidèle auditrice. Merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie, je suis énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai souhaité ce podcast comme une boîte à outils spirituelle pour t'accompagner dans ton quotidien. Je te partage mes connaissances et mes conseils pour avancer sereinement sur ton chemin de vie et attirer à toi tout ce que tu désires. Dans cette nouvelle série de 6 épisodes, nous allons explorer le féminin sacré sous toutes ses facettes. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller écouter les épisodes précédents qui vont te permettre de mieux comprendre l'importance d'avoir un masculin sacré équilibré. Explications et méditations sont au programme pour aller te reconnecter à ta part féminine. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs pour ne pas être dérangé et laisse-toi guider par ma voix. Bienvenue dans ce 6e et dernier épisode de notre voyage au cœur du féminin sacré. Après avoir exploré l'éveil de la déesse, le cycle lunaire, les archétypes, la voie sacrée et les rituels, nous allons maintenant plonger dans l'énergie puissante de la sororité et des cercles féminins. Pourquoi la sororité est un pilier du féminin sacré ? Eh bien, le féminin sacré, il est intimement lié au partage, à l'empathie, à la coopération. Lorsque des femmes se réunissent pour s'écouter, se soutenir mutuellement, il se crée un espace sacré où chacune peut s'épanouir et guérir. Les cercles de femmes existent depuis des millénaires et il est vraiment temps de renouer avec cette tradition pour retrouver la force de la solidarité qui réside en nous. Alors, pour mieux comprendre ce que c'est que la sororité, d'abord, on va parler de la définition et des origines. La sororité, ça vient du latin soror, qui veut dire sœur. Ça désigne le lien de solidarité, d'entraide, de bienveillance entre femmes. Historiquement, les femmes, elles se réunissaient dans des lieux dédiés, comme des tentes, des huttes. Elles faisaient des cercles pour partager leur expérience de vie et pour s'entraider durant leur période de menstruation, leur période de grossesse ou d'allaitement. Aujourd'hui, la sororité, elle se manifeste de multiples façons. Sur les réseaux, sur des communautés en ligne, des groupes de parole, il y a des cercles de femmes. Et pourquoi c'est essentiel aujourd'hui de créer tout ça ? Eh bien, dans ce monde qui est souvent rythmé par la compétition et la performance, la sororité, elle offre un espace pour finalement échanger sans jugement. On est quand même dans une ère où il y a le business, il y a tout ça, c'est une énergie plutôt masculine. Et le fait de se regrouper entre femmes vient vraiment nous apporter ce réconfort et cette douceur. Il faut savoir qu'on a tendance à nous mettre en compétition les unes par rapport aux autres. Et l'idée, c'est d'aller contre ça. Et au lieu de se jalouser, autant plutôt faire front et vraiment voir qu'ensemble, on peut être beaucoup plus forte. Cette sororité, elle permet aussi de briser ce sentiment d'isolement et de retrouver une forme de soutien collectif où finalement chaque femme peut être vue, entendue et célébrée pour qui elle est. Ça contribue aussi à guérir les blessures de la comparaison ou de la rivalité féminine, finalement en valorisant la collaboration et l'entraide. Alors, quels sont les bienfaits concrets de ces cercles de femmes, de cette sororité ? Eh bien, tout d'abord, c'est la confiance en soi. Ça amène un partage dans les doutes qu'on peut avoir. On peut aussi partager ses réussites et finalement recevoir des retours très bienveillants. Ça aide également pour la guérison émotionnelle, pour se libérer des vieux schémas qui sont limitants à travers la reconnaissance et l'écoute empathique. Bien souvent, on se rend compte qu'au final, on n'est pas toute seule à qui certaines choses arrivent et on est beaucoup plus nombreuses que ce qu'on imagine. Ça joue aussi sur l'épanouissement spirituel. Ça permet de se sentir soutenu dans sa pratique par rapport à la pratique du féminin sacré, mais aussi ça peut être la méditation ou les rituels de pleine lune, voire encore plein d'autres choses. Vraiment, la liste est non exhaustive. On va maintenant parler de
des cercles de femmes et surtout expliquer qu'est-ce qu'un cercle de femmes. Un cercle de femmes, c'est un espace sacré où un groupe se réunit, alors physiquement ou virtuellement, pour échanger, partager des rituels, méditer ou célébrer ensemble. On y trouve généralement une structure simple. Il y a d'abord un temps d'ouverture, un temps de parole, parfois un rituel ou une méditation, et un temps de clôture. Comment se déroule un cercle? Eh bien, tout d'abord, on parle de l'ouverture, donc allumage de bougies, création d'une ambiance, musique douce, encens, enfin vraiment une ambiance où on sent, on dit une ambiance cosy, mais une ambiance cocon finalement, pour se sentir à l'aise, détendu. On installe le décor en fait. Ensuite, il y a l'appel des directions ou des intentions. Il y a chaque participante qui est invitée à poser une intention pour la rencontre. Ça peut être différent, ça peut être le même. Bref, il n'y a pas de restriction. Chacun dit ce qu'il ressent à ce moment-là. Enfin, chacune en l'occurrence. Après, il y a un tour de parole. Donc, chaque femme présente exprime son ressenti, ses besoins, ses émotions, sans être interrompue. C'est très important. Chaque femme a son temps de parole bien à elle. Ensuite, on peut faire un rituel ou une pratique commune, c'est-à-dire qu'on peut faire une méditation guidée, on peut faire un chant, un tirage d'oracle, de l'écriture intuitive, et puis on va clôturer ce rituel. C'est un partage final. On remercie. Parfois, on a un geste symbolique, par exemple, on s'échange un objet, on souffle une bougie. On peut aussi, certaines personnes, quand c'est en présentiel, peuvent se prendre dans les bras. Il y a plein de façons de faire. Ensuite, dans ce cercle, il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est ce que moi j'appelle un égrégore. C'est pas un mot que j'ai inventé, hein, c'est un mot qui existe. Simplement, en fait, pour expliquer ce que c'est qu'un égrégore, parce que j'en parle souvent. Et là, l'égrégore, en fait, c'est une énergie collective. En fait, quand on est ensemble, alors que ce soit pour un rituel religieux, une méditation de groupe, un cercle de femmes ou n'importe quel... dès qu'il y a un groupe, dès qu'il y a plusieurs personnes et que notre intention est tournée vers la même volonté, eh bien, on crée une énergie commune, ce qu'on appelle un égrégore. Donc, dans un cercle de femmes, en l'occurrence, l'énergie de chacune, elle va contribuer à créer un tout bien plus grand que la somme de ses parties. Alors là, attention, ça parle un peu science, un peu mathématique. Les émotions, les prises de conscience, les joies et les peines, elles se vivent dans un cadre bienveillant, ce qui favorise la transformation. Et chaque femme est à la fois émettrice et réceptrice de cette énergie solidaire. Donc en fait, le fait d'être ensemble fait que si on a une intention, par exemple, de soutien, d'amour, de guérison, eh bien chaque femme va venir apporter son énergie, ça va faire comme un puzzle. Et finalement, chaque énergie va venir se combiner l'une à l'autre. Et pour celles qui auront une énergie peut-être un petit peu plus basse parce que, plus touchées que d'autres, eh bien, elles vont bénéficier de la bienveillance et de l'énergie plus haute. Et donc, elles vont venir se réaligner sur la fréquence globale. En fait, il y a une entraide énergétique. Comment organiser ou rejoindre un cercle ? Eh bien, tout d'abord, pour en rejoindre un, déjà, c'est se renseigner dans sa ville. Il y a des associations, il y a des groupes privés, des centres de yoga. Ou alors, on peut aussi aller en ligne. Il y a sur les réseaux sociaux, il y a des plateformes spécialisées. Après, on peut aussi, si on se sent de le faire, en organiser un. Donc, on choisit un thème, par exemple la pleine lune, le passage de saison, un archétype spécifique. Je vous en ai parlé dans les épisodes précédents, donc... si vous êtes intéressé, allez voir un petit peu ce qu'il en est. Ensuite, il faut fixer une date et un lieu et préparer un espace avec coussins, bougies et puis si vous avez et si vous aimez des objets qu'on appelle des objets un peu sacrés et puis on peut y mettre aussi des oracles. Souvent, c'est très agréable de tirer des cartes. On peut mettre du papier, des feuilles, des stylos pour pouvoir écrire. Bref, il y a plein de choses sympas. Après, c'est un peu au feeling aussi, hein, en fonction de ce qu'on a envie de mettre en place. La règle d'or, de toute façon, c'est la confidentialité, le non-jugement, c'est l'écoute active
et c'est la libre expression. Alors, confidentialité, je ne vais pas vous l'expliquer, bien évidemment, c'est d'être dans quelque chose où chacun se sent en confiance et où on ne va pas ensuite raconter ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le cercle reste dans le cercle. Le non-jugement, c'est sûr que quand on entend certaines histoires, on peut humainement se dire oh là là mais moi j'aurais jamais fait comme ça, mais pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a pas fait ci, pourquoi elle a pas fait ça. L'écoute active, c'est hyper important. L'écoute active, on la fait très peu au final dans notre quotidien. C'est vraiment de laisser parler la personne jusqu'au bout sans l'interrompre. Parce que même si au moment où on l'entend raconter et que d'un seul coup on a une idée, un conseil, une solution, c'est pas de lui dire bah attends, excuse-moi, je te coupe, tu devrais faire ci, ça, 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 ça. Non, il faut la laisser défiler, dérouler le fil, comme on dit. Et puis une fois que c'est terminé, hop, c'est là où à notre tour, on lui partage ce qu'on pense être bon pour elle. Et puis, la libre expression, c'est vraiment oser se libérer sans gêne, sans peur, parce que finalement, on est toutes pareilles, avec des vécus des fois différents, certes, mais dans le fond, eh bien, on est un peu toutes souvent dans les mêmes questionnements et les mêmes émotions. Il y a une histoire inspirante. C'est une femme qui a rejoint un cercle de femmes justement, et qui a osé parler de ses peurs et de ses doutes. En fait, elle a été soutenue par le groupe. Elle a vraiment trouvé la force de lancer son projet de cœur et de reprendre confiance en elle. C'est-à-dire que, les choses, de la vie ont fait que ses parents, ne la croyaient pas capable de faire, ce qu'elle avait envie de faire, donc de créer sa société parce que à l'école, elle était absolument pas douée, elle n'aimait absolument pas l'école. Dans sa vie de famille, c'était compliqué parce qu'elle avait tendance à, être, très dissipée, très, un petit peu la rebelle quoi de la famille et donc ses parents la mettaient un peu à l'écart par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'ils favorisaient ses frères et sœurs qui eux étaient un petit peu plus dans le moule on va dire. Et puis elle s'est construite, elle a suivi son chemin et finalement, le moment est venu où, elle a eu envie de créer quelque chose, mais elle a eu peur de pas réussir, elle a eu peur, de pas savoir gérer les choses et le fait, finalement d'avoir participé à ce groupe de parole eh bien, elle a compris en écoutant aussi les histoires et les expériences des autres que, eh bien, c'était une question de volonté et que, de toute façon, tant qu'elle aurait pas, osé faire le premier pas, elle ne saurait jamais si ça allait fonctionner ou pas. Donc c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est lancée, alors elle a trouvé, des personnes aussi pour l'accompagner, ça l'a rassurée. Mais là maintenant, elle se sent, avec l'expérience, en capacité de gérer, toute seule parce qu'elle a pris confiance en elle, parce qu'elle a vu que son idée était bonne et parce qu'il y avait potentiellement, bah, du potentiel et finalement le déclencheur ça a été, ce moment où elle a été, à échanger avec, plusieurs femmes, qui l'ont, guidée, qui l'ont boostée, qui l'ont même aidée à peaufiner sa pensée et ça a eu un pouvoir énorme sur elle, par rapport à tout ça. Alors du coup, c'est sûr que, pour tout le monde, ça peut faire des choses différentes. Mais cette belle histoire, j'avais vraiment envie de vous la partager parce que, c'était comme de voir finalement, une chenille sortir de son cocon et devenir un papillon. C'était vraiment un spectacle, magnifique et je crois que sur le moment, elle a pas pris la conscience de tout ça. Moi, j'ai vu la chose en plus, sur la durée. Je l'ai suivie, sur la longueur avec toutes les étapes et c'est superbe de voir, quelqu'un qui a eu ce parcours aussi, au départ compliqué et qui pourrait, mettre à mal, bah, n'importe qui en fait, par rapport à la confiance en soi, par rapport, à sa légitimité et finalement, on réussit quand même à faire que, bah, cette femme maintenant est sa propre patronne. Donc c'est juste canon.
Alors, les bénéfices sur le long terme des cercles de femmes, le fait de faire des cercles réguliers, ça peut créer un très fort sentiment d'appartenance. Ça peut être comparable à une famille de cœur où on se serre les coudes et où on évolue ensemble. Alors, c'est vrai que j'ai un groupe sur WhatsApp avec qui, donc il y a plein de femmes dedans, on est plus d'une cinquantaine, et c'est vrai que, à chaque fois qu'il y a un partage dans ce groupe, au départ, il y avait que moi qui partageais des conseils et ce genre de choses, et un jour, j'ai décidé d'ouvrir, le groupe en me disant: «Bah, on va voir comment ça se passe», et il y a un respect juste incroyable, sur ce groupe où justement ça ne part pas dans tous les sens. C'était au départ ma crainte parce que je me suis dit: «Je sais bien que des fois, ça peut un peu partir dans tous les sens. Chacune peut avoir une idée, une envie, puis alors là, du coup, les discussions peuvent aller bon train et on peut un peu s'éparpiller». Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que elles ont compris que c'était un endroit où elles pouvaient partager leurs expériences par rapport à justement un peu cette croissance spirituelle, on va dire. Et quand elles ont un bon plan, quand elles ont quelque chose qu'elles ont testé et qui a bien fonctionné, alors que ce soit un retour sur quelque chose que je leur ai partagé, un rituel ou autre, ou que ce soit même une expérience personnelle, eh bien, elles viennent faire un petit témoignage sur ce groupe et en fait, ça vient booster les autres. C'est incroyable l'effet de motivation que ça donne et surtout le fait que certaines viennent me voir après en privé en me disant mais je pensais pas qu'on était si nombreuses à penser ça, c'est juste fou et ça fait du bien. Donc vraiment, c'est beau et en fait, ça donne beaucoup d'espoir parce que, c'est vrai qu'on a tendance justement pour éviter, qu'il y ait trop de cercles de femmes, on a tendance justement, comme je disais tout à l'heure, à nous mettre en rivalité et quand ça se fonctionne très, très bien comme ça, eh bien, je trouve que c'est magique. Il y a vraiment un effet positif, qui fait du bien et ça permet de redonner confiance dans le fait qu'on peut faire confiance, à nos sœurs, en fait, tout simplement et qu'il y a pas de, «Tu es plus grande, tu es plus mince, tu es plus belle», voilà, la comparaison, il y a pas de comparaison. Oui, on peut se dire que certaines sont, plus jolies, certaines sont plus intelligentes, certaines sont, plus motivées et c'est OK et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, elles deviennent inspirantes et à partir du moment où elles deviennent inspirantes, ça veut dire que ça nous donne un objectif pour pouvoir aller, toujours plus loin et pour, toujours s'améliorer finalement. Ça nous donne une target et à l'inverse de jalouser quelqu'un pour, ce qu'il a, en l'occurrence, si, la femme a de plus jolis cheveux, un plus joli maquillage et ben, à nous de faire en fonction pour, essayer d'atteindre cette perfection qui nous semble, waouh, inatteignable. Bah non, en fait, elle, ça va être notre but, quoi. C'est comme ces personnes qui mettent, la photo d'un mannequin, sur leur frigo quand elles veulent se mettre au régime parce qu'elles se disent: «Bah, ça, c'est ma target, je veux ressembler à ça». Et ben c'est exactement pareil. Quand on repère une fille qui vient un peu travailler sur notre confiance en nous, sur tout ça, eh bien, au lieu de la jalouser, ce qu'il faudrait, c'est se dire: «OK, bah, elle, en fait, elle vient me piquer parce qu'il y a quelque chose que je souhaite chez elle, que je lui envie. Et ben, je vais me donner cet objectif pour l'atteindre à ma façon». Et ça, du coup, c'est vraiment transmuter un sentiment plutôt bas avec la jalousie, l'envie et ceci, cela, pour passer sur quelque chose finalement de beaucoup plus positif qui va être beaucoup plus profitable finalement. On va continuer du coup après à la suite de cet épisode. Comme d'habitude, tu vas retrouver une méditation qui va t'inviter à la douceur du féminin. Tu vas voir, ça va être super sympa. En résumé de cet épisode, tu as découvert la force et la sororité, la beauté des cercles féminins et la puissance qu'offre l'énergie collective pour s'élever et guérir. Tu as exploré ce qu'est un cercle de femmes et comment en rejoindre un ou en créer un si tu as envie. Tu as peut-être ressenti intérieurement la magie d'une méditation collective et peut-être que suite à cet épisode, tu vas encore mieux comprendre un petit peu l'opportunité que donne un cercle de femmes à partir du moment où on s'y connecte et où on décide justement de participer à cette élévation de la sororité qui va faire du bien dans le monde. Je te suggère, suite à ce podcast, si tu en ressens l'élan bien évidemment, de t'informer sur un cercle de femmes proche de chez toi,
ou alors de proposer à quelques amis de créer un petit groupe pour partager autour du féminin sacré. Teste, expérimente et puis vois comment cette énergie, elle t'enrichit. Et puis pour continuer à célébrer, tu peux aussi continuer à célébrer tes cycles lunaires avec ce cercle et puis tu peux pratiquer des rituels de saison ou simplement échanger sur tes ressentis et tes découvertes. Pour terminer cette série sur le féminin sacré, j'ai déjà adoré partager ça avec vous, j'ai trouvé ça génial parce que à mon sens, on n'en parle pas forcément assez dans le détail ou alors on en fait quelque chose de très mystique, de très qui peut faire peur pour certains parce que avec un esprit des fois un peu pragmatique, on se dit oh là là mais c'est quoi ces rituels de sorcière alors que pas du tout. On peut créer des rituels, on peut créer des instants de vie magiques mais qui ne sont pas perchés. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que ça peut être quelque chose qui peut être fait par toutes les femmes, sans distinction de religion, de croyance, de peur aussi sur certains sujets, d'avancement spirituel, d'éveil spirituel. Vraiment, on peut faire à son niveau et c'est toujours des moments agréables pour se recentrer. Alors, pour conclure tout ça, je dirais que ensemble, on est plus fortes. Et ce 6e épisode, il te rappelle que t'es jamais seule, que t'es entourée de tes sœurs de cœur qui sont prêtes à t'accueillir et à t'encourager. Je te remercie d'avoir voyagé à mes côtés au fil de cette série sur le féminin sacré et surtout, n'hésite pas à revisiter les épisodes précédents et de continuer à honorer la déesse qui sommeille en toi. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tu as aimé cet épisode ? Je t'invite à le liker, le commenter, le partager et à t'abonner pour ne pas louper le prochain. Merci pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins énergétiques et des guidances personnalisées pour te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin de ton bien-être. Tu trouveras les liens en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!